Hein. Voilà, bonsoir. Alors, on va essayer de dire un mot ce soir à propos des oiseaux qui se trouvent dans la paracha de Noach. C'est un épisode que l'on connaît tous par cœur et on va essayer de parler de cet épisode et de voir un petit peu ce qui peut nous enseigner, ou en tous les cas ce qui m'a intéressé dans cet épisode. C'est une idée que j'ai tirée d'un enseignement du Rav Jonathan Grossman. Alors, on va directement arriver dans le passage qui nous intéresse. Euh, il y a le déluge, Noé est dans l'arche. Et puis, il y a écrit ceci, Vaïskor Elohim et Noach. Donc, Dieu se souvient de Noach. Hein. C'est un verset que nous récitons dans la Amida de Rosh Hashanah, dans les Zichronot, dans le Moussaf, pour demander à Dieu de se rappeler de nous. Et comme il s'est rappelé de pas mal de choses. Vaïskor Elohim et Noach. Donc, Dieu se rappelle de Noach. C'est pas qu'il l'avait oublié, mais ça veut dire qu'il y a une action de Dieu, ici Elohim, envers Noach pour essayer de le sauver. En général, la skira, c'est pour essayer de sauver, essayer de mettre en application une promesse ou quelque chose de ce genre-là. Et donc, il se souvient de Noé et de tout ce qu'il y a dans l'arche. Vayarver Elohim ruach ala haaretz. Et donc Dieu fait passer un grand vent sur la terre. Vayashoku amayim. Donc l'eau arrêtait de couler, c'est-à-dire on arrête le déluge s'arrête. Voilà, vayashoku amayim. Donc le déluge s'arrête. Vayisacheru ma'ayenot tehom varubot hashamayim vayikale ageshem min haaretz. Un deuxième passouk pour dire à peu près la même chose, qui dit que le maboul, c'est-à-dire le déluge, a cessé. Et alors, verset 3, Vayashuvu amayim me'ala haaretz. Donc l'eau est en train de s'écarter de la terre. Halor vachov, en allant et en revenant. Vayarseru amayim, et l'eau est en train de diminuer sur la terre. Donc tout ça, ce sont des informations que la Torah nous donne euh, à propos de ce qui se passe. Ce ne sont pas des paroles de Dieu à Noé, ni des réflexions de Noé, ce sont des paroles ce sont des choses que la Torah nous raconte à propos, disons, une vision objective de ce qui se passe. Le septième mois, le 17e jour du septième mois, l'arche se pose sur le mont Ararat. Bon, donc ils ont dû sentir quelque chose. Je suppose que quand un bateau flotte et que tout à coup il se pose sur une montagne, les gens qui sont dans le bateau doivent ressentir quelque chose. Et ensuite, l'eau continue à diminuer jusqu'au 10e mois, le 10e jour du 10e mois. Et à ce moment-là, Nir'u Raché Heharim. Et alors, on pouvait voir le sommet des montagnes. Qui c'est qui pouvait voir le sommet des montagnes? Probablement quelqu'un qui se trouverait au-dessus de la terre. Mais qui c'est qui le sait, ça? C'est le lecteur, en fait, c'est nous, puisque la Torah nous le dit. La Torah nous dit ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça de cette manière? Parce que vous allez voir que cela pose un gros problème à propos de l'histoire des oiseaux. Donc après 40 jours, Noé ouvre la fenêtre. J'ai mis la fenêtre en rouge. Alors, il y a une fenêtre dans l'arche. Il y a une fenêtre. Dieu avait d'ailleurs demandé Dieu avait demandé à ce qu'il construise une fenêtre. Il lui avait dit Tsohar. Tsohar, c'est une fenêtre où peut rentrer la lumière. Et là, il ouvre justement cette fenêtre. Il ouvre la fenêtre et puis, Vaïshalach et Aorev. On commence l'histoire des oiseaux. Il envoie un corbeau. Il envoie un corbeau. On ne sait pas pourquoi, mais il envoie un corbeau. Vayetse Yatso Vashov. Il sort et il revient. Il est sorti Yatso Vashov. Il est sorti le corbeau en allant et en revenant. Ad Yevoshet Amaim Me'ala Aves. Jusqu'au moment où il n'y avait plus d'eau sur la terre. Bon. On suppose que Noé a envoyé le corbeau pour savoir s'il n'y avait plus d'eau sur la terre. Mais ça ne l'est pas dit. Ça n'est pas dit.
Ce qui n'est pas dit non plus, c'est qu'est-ce qu'a vraiment fait ce corbeau? Est-ce qu'il est sorti, il est revenu dans l'arche, il est reparti, il est revenu. On ne sait pas combien de fois il est sorti, il est revenu. Plusieurs fois probablement. Quand on dit Yatso Vachov, ça veut dire en sortant et en revenant, en sortant, en revenant. Et on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec ce corbeau. On sait que il y a eu un mouvement et qu'à la fin du mouvement, c'était lorsqu'il n'y avait plus d'eau sur la terre. Bon. Comment est-ce que Yona le sait? On ne sait pas. On ne sait pas si Yona sait qu'il n'y a plus d'eau sur la terre. On sait que simplement, il envoie un corbeau, il va et il vient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur la terre. Bon. Vaishalach et Yona. Il envoie cette fois-ci un deuxième oiseau qui est une colombe. Vaishalach et Yona. Quand est-ce qu'il a envoyé? On ne sait pas, puisque c'est un passou qui vient juste après l'autre. Mais Ito, il envoie la colombe de lui. Mais Ito, c'est-à-dire comme si la colombe était avec lui. Lirot hekalu amaim. Alors cette fois-ci, on nous dit pourquoi est-ce qu'il a envoyé la colombe. C'est pour savoir s'il n'y avait plus d'eau sur la terre. Donc là, il envoie une colombe. Il envoie une colombe de lui, une colombe qui lui est proche, mais Ito, pour voir s'il n'y avait plus d'eau sur la terre. La colombe n'a pas trouvé un endroit où poser ses tendres pattes, hein, Vatashov Elav et la Teva. Et donc, elle est revenue vers lui, vers Noé, hein, Vatashov Elav et la Teva, dans l'arche. Kimaim alpene kol haaretz, parce qu'il y avait de l'eau sur la terre. Vaishelach yado, Yona tend sa main, vaikacheha, et il prend la colombe qui est revenue dans l'arche. Vayave ota elav, et il la prend et il la ramène vers lui, el hateva, dans la teva. Donc on pourrait imaginer qu'il est sorti sa main par cette fenêtre, que la colombe est venue poser ses pieds, ses pattes sur sa main, il la prend tendrement et il la fait rentrer à l'intérieur de la teva. Hein? C'est quelque chose sur lequel nous allons revenir tout à l'heure, cette histoire racontée de cette manière-là. Il attend encore 7 jours. Donc maintenant, il attend 7 jours. Il renvoie la colombe, Minateva, de l'arche. Évidemment, d'où il va l'envoyer si ce n'est pas de l'arche. Mais par contre, ici, il n'y a pas écrit Meito. Hein, tout à l'heure, il y avait écrit Meito. Il avait envoyé de lui-même, depuis la Teva, mais cette fois-ci, il envoie de la Teva. Et Vatavo Ela, Vayona, le soir, elle revient la colombe, et voilà qu'il y a une branche d'olivier dans son bec. Vayeda Noach qui kalu amaim ala haaretz. Et ainsi, Noach sait qu'il n'y a plus d'eau sur la terre. En voyant la branche d'olivier dans la bouche, dans le bec de la colombe, il sait qu'il n'y a plus d'eau sur la terre. Donc, vraiment, on suppose que c'est ça le but. Maïm alpet, pour savoir, c'était pour ça qu'il avait envoyé. Mais ce n'est que maintenant qu'on le sait. Il attend encore 7 jours, acherim, et il renvoie la colombe, donc il renvoie la colombe maintenant une troisième fois, et elle n'est plus revenue le voir, elle n'est plus revenue chez lui. Voilà. Donc voici quatre petites histoires. La première histoire, c'est qu'il envoie une colombe, un orève, c'est-à-dire un corbeau. Le corbeau va et vient jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Juste après, le passouk nous dit qu'il a envoyé une colombe une première fois, elle est revenue parce qu'il n'y avait pas où se poser. Deuxième fois, elle avait où se poser, mais elle a pris un rameau d'olivier et elle est revenue à l'arche. Troisième fois, il l'envoie et elle n'est pas revenue. Alors, pourquoi est-ce qu'il envoie ces oiseaux? Alors, on va se dire, c'est clair, c'est pour savoir s'il n'y a plus d'eau sur la terre, n'est-ce pas? Or, je vous ai lu les versets qui étaient juste avant, qui nous disaient qu'il n'y avait plus d'eau sur la terre, c'est fini.
Alors, est-ce que cette histoire est en parallèle, c'est-à-dire que quand dans les versets précédents on nous dit l'eau a diminué jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur la terre, c'était pour nous donner une information, mais il n'y a que nous qui savons cela. Noé ne le sait pas encore. Et donc peut-être que Noé veut, lui, qui est à l'intérieur de l'arche, veut lui savoir s'il y a de l'eau ou pas de l'eau. Pourquoi il veut savoir s'il y a de l'eau ou s'il n'y a pas de l'eau? Peut-être pour pouvoir sortir, n'est-ce pas? Pouvoir peut-être sortir. Il a déjà senti, en tous les cas, sûrement que la terre, que l'arche s'est posée sur le mont Ararat. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça a dû faire un sacré tremblement dans l'arche. Donc il sait déjà qu'il s'est posé sur une montagne et qu'il y a peut-être terre ferme autour. Bon, on n'est pas sûr parce que peut-être aussi le bas du bateau a touché le sommet de Ararat, mais que s'il sort maintenant, il va plonger dans l'eau. Donc peut-être aussi. Donc peut-être encore une fois que toute cette histoire nous est racontée parce que on veut savoir, c'est Noé qui veut savoir s'il y a encore de l'eau pour pouvoir sortir ou s'il n'y a pas d'eau pour pouvoir sortir. Mais une fois que Noé sait qu'il n'y a plus d'eau, soit par le corbeau, soit par la troisième fois où la colombe ne revient plus, donc maintenant on va se dire, bon maintenant il sait qu'il n'y a plus d'eau. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir. Eh bien non, donc il y a plus d'eau sur la terre. Et maintenant, alors, il ne va pas ouvrir la fenêtre, mais il va enlever un couvercle. Il y a tout un couvercle qui se trouve sur la teva. Il enlève le couvercle et alors, comme ça, il peut voir. Vaya. Donc, il va voir qu'il n'y a plus d'eau. Mais il le savait. Et s'il ne le savait pas, à quoi ça a servi toute cette histoire d'envoyer des oiseaux? Donc, le deuxième mois, le 27e jour du deuxième mois, il n'y avait plus d'eau sur la terre. Donc, ça fait pas mal de dates, ça fait pas mal d'indications sur le fait qu'il n'y a plus d'eau sur la terre. Ça se contredit même. Et surtout, regardez le prochain verset. Dieu dit à Noé, Tseminateva, sors, sors de la... Pourquoi il lui dit sors? Hein? Parce que Noir ne voulait probablement pas sortir. On comprend. Quelqu'un qui est resté enfermé pendant plus d'un an dans un bateau en attendant impatiemment qu'il n'y ait plus d'eau. Maintenant qu'il n'y a plus d'eau, il ne veut pas sortir. Dieu lui dit non, sors, allez, sors. Hein, Minateva. Hein? Il avait du mal à rentrer d'ailleurs dans cette arche. Vous savez que Noé a construit l'arche et puis après Dieu il a envoyé la pluie et Noé ne voulait toujours pas rentrer dans la Teva. Et Dieu l'a obligé, il lui a dit allez, rentre. Il a obligé de rentrer dans l'arche. Et maintenant, il l'oblige à sortir. Et fait sortir avec toi tout le monde. Et ensuite, Dieu bénit Noach et il lui dit Pérou, Urbou, etc. Multipliez-vous, etc. Je veux résumer la question que j'ai posée jusqu'à présent. Des questions qui paraissent un peu triviales. C'est quel est le but de cette histoire des oiseaux? D'abord, on a dit qu'il y a 4 histoires. Alors, si c'est, encore une fois, pour savoir s'il y avait plus d'eau, le texte nous a dit qu'il y avait plus d'eau. Deuxièmement, il a ressenti déjà qu'il y avait plus d'eau, que ça a diminué et que ensuite il pouvait très bien ouvrir le couvercle et voir lui-même. D'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va ouvrir le couvercle pour voir s'il y a plus d'eau ou pas d'eau. Et en plus, même s'il sait qu'il n'y a plus d'eau, Dieu va lui dire sors. Donc il peut très bien attendre que Dieu lui dise de sortir. Est-ce que toute cette histoire est racontée parce qu'il veut savoir s'il peut sortir ou pas? En tous les cas, il va attendre l'ordre de Dieu et c'est Dieu qui va lui dire de sortir. Donc, ce n'est pas tellement pour ça. Mais alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait tellement de... il y a 4 histoires qui nous se sont racontées. Tout ça pour savoir s'il y a encore de l'eau ou pas de l'eau. Et même il sait pertinemment qu'il n'y a plus d'eau avec le Horeb, c'est-à-dire avec comment ça s'appelle, le corbeau. Bon, disons qu'il ne sait pas. Avec la colombe, il voit qu'il y a déjà un rameau d'olivier. Non, il attend encore 7 jours et encore 7 jours jusqu'à ce qu'elle ne revienne plus. Quand il ne revient plus, alors là, quoi? Ben, il sait qu'il n'y a plus d'eau. Peut-être qu'elle s'est noyée. Peut-être que, je ne sais pas, pourquoi est-ce que peut-être qu'elle est repartie sur son arbre, la colombe. Hein? Quel est le signe de cette troisième, shlichut, de cette troisième envoi de la colombe? Première fois, il envoie, elle revient. OK.
Il n'a pas dit je suis revenu parce que je n'avais pas où me poser. Elle est revenue. Deuxième fois, elle revient avec un rameau d'olivier. Bon, alors il peut se dire, bon, alors s'il y a un rameau d'olivier, c'est qu'il y a un arbre. Donc s'il y a un arbre, ça veut dire qu'il y a des oliviers. Il peut voir l'olive, il peut voir un petit peu que c'est Besséder, que tout va bien, il peut y aller, quoi. Si. Troisièmement, il l'envoie. Bon, alors peut-être elle est repartie sur le même arbre et elle ne revient pas. En quoi est-ce que cela était une indication comme quoi il n'y aura plus, il peut descendre il peut descendre de l'arche. Ensuite, il va lui-même ouvrir le couvercle pour voir vraiment. Ben, il n'avait qu'à ouvrir le couvercle déjà. Et puis il va voir qu'il n'y a plus d'eau. Et ensuite, il n'a qu'à sortir maintenant qu'il a ouvert le couvercle. Non, il ne sort pas. Il attend que Dieu lui dise de sortir. Donc, dire que ces 4 histoires d'oiseaux ne sont là que pour nous dire si vraiment il y a de l'eau ou pas de l'eau, est-ce qu'il peut sortir ou pas, ça ne paraît pas sérieux. Ça ne paraît pas la vraie raison. Ça paraît pas la vraie. Et surtout, imaginons que ce soit la vraie raison, qu'il veut vraiment savoir s'il y a de l'eau ou il n'y a pas de l'eau dehors. Qu'est-ce qu'il lui prouve qu'il y a de l'eau ou qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas d'eau, hein? Est-ce qu'il va être sûr? Est-ce que la première fois qu'il envoie le corbeau, il a une information? Est-ce que la deuxième fois, ça ne lui suffit pas? La troisième fois, est-ce que ça ne lui suffit pas? La quatrième fois, pourquoi ça va lui suffire? Vous allez me dire, il n'a plus de colombe à renvoyer. Il a déjà renvoyé une. Donc, si vous voulez, toutes ces questions pour nous demander de relire ce texte en essayant d'y trouver quelque chose peut-être d'autre que simplement de savoir si il peut sortir ou pas sortir, parce que de toutes les façons, c'est Dieu qui va lui dire de sortir et ce n'est pas lui qui va sortir tout seul. Et de toutes les façons, il va ouvrir le couvercle et il va vraiment voir qu'il n'y avait pas d'eau et que même comme ça, il ne va pas sortir. Alors, je vous propose une lecture du texte qui est la suivante. On va partager ce texte, donc ces 4 histoires, en 2 groupes. Le groupe de l'histoire du corbeau, qui est un envoi, un verset, et où il se passe à peu près tout ce qui se passe avec la colombe, mais en un seul verset. Et deuxième histoire, ce qui va se passer avec la colombe, où les choses sont dites de façon beaucoup plus détaillée, où il y a 3 envois, 3 réceptions, 3 histoires de la colombe, alors que pour le corbeau, il n'y a qu'une seule histoire. Relisons la première histoire du corbeau. Si on n'avait que cette histoire du corbeau, il envoie un corbeau, aller et revenir, aller et venir, aller et venir, on ne sait pas combien, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur la terre. Donc, voilà une histoire qui aurait très bien pu nous suffire si on avait voulu qu'il envoie un oiseau pour savoir s'il n'y a plus d'eau sur la terre. Voilà, il a envoyé un corbeau et on a le résultat à la fin du verset. La deuxième histoire, qui est en fait subdivisée en 3 petites histoires de la colombe, ce sont 3 petites histoires qui sont intéressantes elles-mêmes à étudier. Regardons bien le texte. Nous allons voir que entre la première, la deuxième et la troisième histoire de la colombe, il y a, si vous voulez, un attachement assez intime, j'allais dire, entre Noé et la colombe, qui va doucement se défaire. La colombe et Yona, la colombe et Noé sont 2 personnages qui, déjà dans la première histoire, semblent extrêmement proches. On revoit les termes. Vaishalach et Yona meito. Alors, la première histoire, ils sont tellement proches qu'il envoie la colombe de lui-même, de chez lui, hein, en lui demandant, pour savoir s'il y avait de l'eau ou pas de l'eau dehors. Alors, on nous raconte l'histoire de la colombe qui, la pauvre, a des petites pattes qui n'ont pas où se poser. On nous raconte la petite colombe qui vole comme si elle avait de la peine d'avoir quitté Noé. Et elle ne trouve pas Manoar. Qu'est-ce que ça veut dire Manoar? Elle ne trouve pas de repos pour son pied. Mais comment ça, elle ne trouve pas de repos pour son pied? Elle utilise un mot qui est connu, manoar. Manoar. Elle ne trouve pas manoar. Manoar, d'abord, il y a le mot noir dedans. Hein, et puis, ça nous rappelle ce que le père de Noach avait dit lorsqu'il a voulu donner son nom à Noé.
Ze yenachamenu, n'est-ce pas? Que Noé va nous calmer, va nous apaiser de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans toute la période du déluge et tout ce qui est, enfin, la génération d'avant le déluge qui était vraiment, qui était maudite, si vous voulez, qui était arrivée à un point de non-retour, n'est-ce pas? Manoar, la Yona ne trouve pas de repos à son pied, mais de repos à son pied, comme si elle ne trouvait pas un Noar. Elle avait quitté Noar de la Teva, elle va chercher et elle ne trouve pas un Noar, un autre Noar. Noar en hébreu, ça veut dire calme, ça veut dire reposer, ça veut dire tranquille. Elle ne trouve pas un endroit tranquille pour ses pattes. Les kaf ragla. Vous voyez comme c'est poétique et on nous raconte ça avec beaucoup de tendresse. Elle ne trouve pas un autre manoir. Elle a quitté Noach et elle ne trouve pas un autre Noach. Vatashov Elav, elle revient à lui, Vatashov, elle revient à lui, qui lui, Noé. El Hateva, dans la Vatashov Elav El Hateva, elle aurait pu très bien dire Vatashov El Hateva, elle est revenue dans l'arche. Non, elle revient à lui qui se trouve dans l'arche, n'est-ce pas? Donc vous voyez, elle est vraiment très attachée à lui. Comme si la colombe était partie et était revenue, pas tellement parce qu'il n'y avait pas d'eau ou parce qu'elle n'avait pas où se poser. Elle aurait pu se poser au-dessus de l'arche, n'est-ce pas? Au-dessus de l'arche, elle aurait pu se poser. Non, mais elle n'a pas trouvé de manoir. Elle n'a pas trouvé de Noach. Elle n'a pas trouvé comme Noach dehors. Elle est trop attachée à lui et elle revient. Vous savez, lorsque Ruth la Moabite, veut quitter sa belle-mère Naomi, je vous amène loin dans la Bible, beaucoup plus loin. Lorsque Naomi a perdu ses deux fils et que Ruth veut absolument rester avec Naomi et Naomi lui dit est-ce que je peux te trouver, je vais essayer de te trouver un mari, je vais te trouver un autre mari. Et elle dit ça à Ruth. Elle lui dit Manoach, je vais essayer de trouver les kaf ragla, asher yitavlach. C'est-à-dire, il utilise exactement les mêmes mots que la Yona. Trouver un mari qui te convienne. Hein? Les kaf ragla, asher yitavlach. D'ailleurs, Ramban, le Nachmanide, lorsqu'il commente ce verset de la colombe, Manoach, les kaf ragla, il ajoute asher yitavlach, qui lui soit agréable, qui soit bon pour elle. Exactement ce qui a été écrit de la part de Naomi à propos de Ruth. Comme si vraiment Ramban voulait nous faire ressentir que la colombe, elle cherchait un autre manoir et elle ne pouvait pas se séparer de son Noach à elle. Alors on nous dit oui, il y a de l'eau encore sur la terre. Et alors, Vaishlach yado vaikacheha, lui aussi ne peut pas se séparer d'elle. Lui aussi tend la main tendrement en dehors et il la prend comme ça. On imagine cette image tendre entre que Noé est presque content que cette colombe lui revienne. Il l'avait renvoyée à contre-cœur et elle aussi, elle était partie à contre-cœur. Et elle revient, il la prend tendrement dans sa main et il la fait rentrer dans la Teva. Et il attend 7 jours. Il attend 7 jours. Mais il sait qu'il doit la renvoyer. Alors il la renvoie. Yosef shalach et Yona. Cette fois-ci, il n'y a plus Meïto. Il s'est passé quelque chose chez Noé, chez Noach, qui fait que doucement, il apprend à se détacher un petit peu de sa colombe. Et il envoie maintenant la colombe, pas de lui, mais il envoie de la Teva. C'est un petit peu moins déchirant pour lui. Mais la Yona revient et lave. La Yona revient à lui. Elle ne revient pas dans la Teva. Évidemment qu'elle revient dans la Teva, mais encore on nous dit qu'elle revient à lui, n'est-ce pas? Vatashov elav la Teva. Et là, c'est Vatavo elav. Tout à l'heure, c'était Vatashov elav. Elle revient à lui. Maintenant, dans la deuxième mission, dans la deuxième fois, Vatavo elav. Elle vient à lui. Elle vient à lui. Ce n'est pas qu'elle retourne, mais elle vient. Elle a déjà un petit peu plus d'indépendance. Hein? Et elle a un rameau d'olivier. Ce rameau d'olivier, c'est peut-être un cadeau qu'elle veut lui faire à lui, c'est peut-être un signe, mais c'est quelque chose qu'elle lui amène et elle lui amène à lui. Et c'est un signe qui va être pour Noé un signe de ce qu'il cherche officiellement, à savoir,
est-ce que ça a séché? Il attend encore 7 jours. Et vous voyez, 7 jours, c'est pourquoi il décide 7 jours? Parce que 7 jours, c'est un cycle comme ça de maturation. On va voir tout à l'heure à quoi ça va nous servir, cette maturation. C'est une maturation que Noé doit faire pour pouvoir se séparer de sa Yona, et peut-être aussi de la Yona qui doit se séparer de Noé. Ensuite, au bout de 7 jours, Vaishalach et Yona. Cette fois-ci, c'est plus Meito, c'est plus, il n'envoie plus de lui, il n'envoie plus de la Teva, mais il envoie. Et elle ne revient plus. Signe qu'elle est indépendante. Et signe que lui aussi s'est détaché d'elle. Il la renvoie et elle ne revient plus. Et c'est un déchirement. Mais, si vous voulez, cela ressemble à des parents et des enfants qui vont les envoyer pour la première fois au GAN, ou bien qui vont les laisser pour la première fois avec une métapellette, ou alors qui vont les laisser partir en dehors de la terre et faire un long voyage. Bref, cette séparation entre des personnes assez chères qui savent que de toutes les façons, il va falloir se séparer. Et c'est bien de se séparer, mais qui ont du mal à pouvoir se séparer. Et cette séparation va demander une certaine maturation de la part de l'enfant et de la part du parent pour que cette séparation puisse avoir lieu, n'est-ce pas? Et tandis qu'avec le corbeau, rien de tout ça n'est décrit. Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement sec, d'extrêmement, on ne va pas dire sec parce que c'est un mauvais jeu de mots, mais disons assez froid. Hein, il n'y a pas de relation, on ne décrit pas une relation. Le corbeau, on sait que c'est un corbeau. Et les corbeaux, ils sont noirs, ils n'ont pas un beau. C'est pas agréable de les entendre. À Jérusalem, on entend beaucoup de corbeaux et on est habitué, mais en fait, le cri du corbeau n'est pas aussi chaleureux que celui de la colombe. On sent quelque chose de plus chaleureux dans la colombe. D'ailleurs, dans la Bible, la différence entre la colombe et le corbeau symbolise beaucoup ce côté froid, ce côté distance du corbeau qui vit dans le désert, qui n'a pas de maison, qui ne revient pas dans sa maison. La colombe, on s'en sert, on est attaché, on l'envoie, elle nous rapporte, elle revient à son nid toujours. Rappelez-vous euh, euh, dans où c'est qu'on va aller? On va trouver par exemple Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi était, le prophète Eliyahu Hanavi était quelqu'un qui aimait beaucoup s'isoler dans le désert. Et c'est un corbeau qui vient lui apporter de l'eau. Ve'ha'aravim mevi'im lo lechem u basar baboker, ve'lechem u basar ba'erev, umin anachal yishte. Donc oui, les corbeaux ont une fonction. Oui, les corbeaux servent. Les corbeaux peuvent être utiles, et ils sont utiles, comme toute création est utile, n'est-ce pas? Mais, à un moment donné, Eliaou n'avait plus d'eau. Encore une fois, une histoire d'eau. Et il était obligé donc de bouger de là-bas. Il ne pouvait pas se satisfaire que des corbeaux. Les corbeaux pouvaient lui apporter à manger, mais il n'y avait plus d'eau. Donc il était obligé de quitter le désert et de revenir sur la terre ferme pour remplir sa mission. Rappelons-nous aussi d'un autre verset. Dans Shir Hashirim, vous savez, la bien-aimée est comparée à une colombe. Hein. Le bien-aimé appelle sa colombe, sa bien-aimée en lui disant, ma sœur, mon ami, ma colombe, hein, Yona. Yona, c'est quelque chose de très proche, de très humain. Euh, certains commentateurs comparent, si vous voulez, le corbeau au côté assez obligatoire dans la nature. C'est ce qui est les lois de la nature. Alors oui, la nature a besoin de ces lois, a besoin d'avoir des choses qui sont peut-être désagréables, qui sont noires, mais qui sont aussi indispensables pour la survie de la nature et des lois naturelles. La colombe, c'est ce qui symbolise quelque chose de plus humain. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais donné un cours aussi sur
sur Noé, n'est-ce pas? Vous pourrez aussi retrouver sur YouTube, et qui racontait, enfin, j'essaye de le résumer en deux mots parce que c'est important pour ce qu'on va dire maintenant, c'est qu'il y a, si vous allez lire la paracha, et vous allez remarquer qu'il y a deux histoires qui s'entremêlent, pratiquement les mêmes histoires, mais une est racontée sur le nom, avec le terme Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, le tétragramme, et une histoire parallèle pratiquement qui est racontée par le nom Elohim. Elohim. Qu'est-ce que c'est que Elohim? C'est Dieu de la nature, c'est-à-dire c'est la manière dont l'homme perçoit Dieu, mais de manière à ce que, ou les lois naturelles qui sont des lois. Hein. Si je laisse tomber ma pomme, elle va tomber. Hein. Et peu importe si je suis un grand tzaddik et que j'ai fait une très belle bracha sur ma pomme et que je suis sûr que Dieu m'aime beaucoup et que moi j'aime beaucoup ma pomme, mais si je la lâche, elle tombe. Ce sont les lois de la nature. Les lois de la nature, elles sont dirigées par le nom de Elohim. Elohim, le Dieu qui fait qu'il y a des lois et que les lois sont des lois. Hein. Si un bateau coule, ce sont ceux qui savent nager qui vont survivre et peut-être pas les tzadikim. Hein. Il faut falloir être vraiment très aimé de Dieu pour trouver une bouée ou quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, il vaut mieux savoir nager dans ces cas-là, n'est-ce pas? Donc, Elohim, c'est les lois de la nature. Tandis que Yud Ke Vav Ke, c'est l'émanation de Dieu qui est beaucoup plus chaleureuse, qui est beaucoup plus intentionnée, qui met l'homme au centre. Et étant donné que l'homme a besoin d'une attention, d'une relation particulière, alors c'est Yud Ke Vav Ke que l'on va utiliser. Par exemple, lorsqu'on va dire que Noé était tzaddik, il était tzaddik par rapport à, c'est-à-dire il faisait ce qu'on lui disait. Alors Elohim trouve que Noé est tzaddik, hein, parce que c'est quelqu'un qui est réglo. On lui dit de faire ça, il le fait. Donc Noé, c'est quelqu'un qui est besséder, qui fait ce qu'on lui dit. Par contre, quand on va parler de Yud Ke Vav Ke, on va dire Venoach matzachen be'ene Hashem. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la grâce, parce que c'est quelque chose c'est de l'amour, c'est quelque chose qui est décidé par Dieu. C'est une relation privilégiée, n'est-ce pas? Donc Noé est sauvé parce qu'il est tzaddik ou parce qu'il a trouvé grâce. C'est contradictoire. Soit je suis tzaddik et donc je dois être sauvé, soit je trouve grâce aux yeux de Dieu et je suis sauvé. On peut être les deux. Probablement, c'est ce qui s'est passé. Mais les versets sont différents avec le nom de Elohim pour tzaddik et le nom de Yudke Vavke pour Matzachen. Donc, ces deux histoires, ce sont des histoires qui nous décrivent en fait deux aspects de notre vie sur Terre. Un aspect qui est, j'allais dire, assez rigoureux, assez froid, qui est celui des lois de la nature. Et puis, il y a aussi un aspect en parallèle, un aspect qui demande de la tendresse, de l'amour, de l'attention, de l'affection entre Dieu et les hommes. Eh bien, ces deux histoires qui sont racontées dans la paracha de Noé, racontées sous le nom de Elohim ou racontées sous le nom de Yud Ke Vav Ke, n'est-ce pas? Vous allez voir en faisant si vous relisez la paracha et séparez les versets, vous allez très bien comprendre ce que je dis dans les mots mêmes. Pourquoi je vous rappelle cet enseignement de l'année dernière? Parce qu'il se passe la même chose avec le corbeau et la colombe. Ces deux histoires du corbeau et de la colombe, c'est, si vous voulez, deux histoires parallèles qui sont l'un décrit comme le rapport de l'homme à un oiseau de façon mécanique, si vous voulez. J'envoie un corbeau. Pourquoi? Parce que le corbeau, je sais que lui, il va me trouver, lui, il va chercher de la nourriture sur la terre. Hein. Lui, il ne va pas se contenter d'un peu de fruits sur un arbre. Le corbeau, ce qu'il veut, c'est de la chair sur terre. Donc, il va trouver là-bas un animal mort, il va le manger. Et donc, ça va être ça le signe. Et donc, ça va être un signe patent, un signe bien évident. S'il me rapporte dans sa bouche un morceau de chair d'animal, je saurais vraiment que là, je peux être sûr qu'il n'y a plus d'eau, n'est-ce pas? Mais on ne nous raconte pas tout ça. Parce que, si vous voulez, on nous raconte ça comme si on nous lisait un contrat un contrat qui est tout à fait
sec et très qui n'est pas qui ne va pas dire je vous aime bien et c'est pour cela que je vais vous louer cet appartement. Non, le contrat c'est je vous loue cet appartement de telle date à telle date et dans ce cas il y a ce cas et dans ce cas il y a ce cas. Mais tandis que l'histoire de la colombe c'est une autre histoire complètement. Hein. Dans l'histoire de la colombe c'est comme si c'était Yudke Vavke et Yona et Noé qui est en train de communiquer. Comme si Dieu attendait à ce que Noé on développe une certaine amitié, une certaine empathie, un certain respect par rapport au monde qui l'entoure, par rapport à la colombe ici, qui représente, si vous voulez, celle qui doit lui annoncer, en fait, la délivrance de cet exil qu'il vit dans son arche enfermé, n'est-ce pas? Qui va nous annoncer la venue du Messie? Vous connaissez qui va nous annoncer la venue du Messie? Est-ce que c'est un corbeau ou est-ce que c'est une colombe, hein, n'est-ce pas? Est-ce que cela va être fait de façon mécanique, de façon arbitraire, de façon parce que ça a été obligé de le faire, alors il va falloir ramener le Messie, ou bien parce que Dieu nous aime et va nous faire de façon agréable? Qui va nous annoncer ça? Un corbeau ou une colombe, n'est-ce pas? Et quand on dit Eliaou Hanavi, rappelez-vous, Eliaou Hanavi que nous avons cité, qui était dans le désert et qui était nourri par le corbeau. Ah, il est nourri par un corbeau. Oui, mais on dit aussi que Eliaou Hanavi, à un moment donné, on raconte une histoire où il est allé ressusciter un enfant. Vous savez qu'il avait aussi un élève, Eliaou Hanavi, qui s'appelait Elisha, qui était le prophète Élisée. Elisha, qui lui aussi a ressuscité un enfant, qu'on dit que c'est Habakkuk, mais que Eliaou a ressuscité un enfant, et cet enfant, dit-on dans le Midrash, ça va être le prophète qui s'appelle Yona. Donc vous voyez que Eliaou Hanavi, qui est censé venir annoncer le Messie, lui-même est nourri par un corbeau, mais il a permis à Yona, hein, le prophète Yona, de pouvoir, advenir. Le prophète Yona ne s'appelle pas Yona colombe pour rien, n'est-ce pas? Dieu demande à Yona d'aller sauver le monde, d'aller sauver une ville, Nineveh, etc., n'est-ce pas? Et, euh, et donc, il y a ici quelque chose qui me semble euh, intéressant, à savoir que beaucoup plus derrière cette façade qui est celle de dire je veux savoir s'il y a encore de l'eau sur la terre ou s'il n'y a pas d'eau sur la terre. Derrière cette raison officielle, disons, qui ne tient pas debout, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a au contraire un apprentissage que l'on veut donner à Noé en relation avec cette colombe qui peut symboliser, par exemple, le peuple d'Israël aussi est comparé à cette colombe-là, n'est-ce pas? Il y a ici un rapport que l'on veut décrire et le rapport est plus important que les personnages eux-mêmes, n'est-ce pas? À quoi voudrais-je en venir? Je voudrais en venir à cette idée que toute notre déluge, c'est en fin de compte un recommencement de la création du monde. Regardons. Nous n'avons pas étudié la semaine dernière la création du monde, bien que c'était Bereshit, mais nous n'avons pas l'occasion de lire. Je vais vous inviter à relire la création du monde dans le premier chapitre. Dieu crée le monde lorsqu'il y a le vent de Dieu, un esprit de Dieu qui était sur l'eau. Hein, rappelez-vous. Hein. Il y a du tohu babohu, bien sûr, sur la terre, il y a du tohu bohu, mais il y a quand même l'esprit de Dieu, Ruach Elohim, un vent de Dieu, qui est là sur l'eau. Donc il y a de l'eau, il y a quelque chose qui est sur l'eau, n'est-ce pas? C'est comme ça que commence le récit de la création du monde. Ensuite, il va y avoir création de la lumière, n'est-ce pas? Yehi Or. Rappelez-vous que nous aussi, on avait de la lumière avec notre petite fenêtre. Il va y avoir ensuite une séparation à l'intérieur des eaux. Très important. Le deuxième jour va être consacré à ce qu'il y ait une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. N'est-ce pas tout ce que nous raconte l'histoire du déluge? Des eaux d'en haut qui rencontrent les eaux d'en bas. C'est-à-dire que nous remélangeons, nous refaisons
l'eau d'en haut et l'eau d'en bas deviennent une seule eau. Il y a tellement d'eau en haut et tellement d'eau en bas qu'on ne connaît plus la différence. Mais il y a au milieu une petite bulle avec Noé. Ensuite, le troisième jour, ça va être la création, enfin, l'apparition de Yabasha. Qu'est-ce que c'est que la Yabasha? C'est-à-dire de la terre sèche. Encore une histoire d'eau. La Yabasha. Et pour cela, il faut que l'eau s'en aille pour qu'il y ait de la terre sèche. Et alors, cette terre qui est sèche, c'est sur cela qu'on va commencer à faire pousser des arbres, des arbres qui vont donner des fruits, n'est-ce pas? Ensuite, le quatrième jour, il y a eu, on a rempli, si vous voulez, on a concrétisé ce qui avait été le premier jour, à savoir la lumière, par des soleils. On construit le soleil, on construit la lune, on construit les étoiles, on construit des choses qui vont nous permettre quoi? Pas simplement de voir, parce que là, on peut voir, mais qui vont nous permettre de calculer le temps. Il va y avoir calculer le temps. Rappelez-vous combien, dans notre histoire du déluge, on nous donne des dates. On ne comprend rien à ces dates. On ne sait pas de quel mois il s'agit. Premier mois par rapport à quoi? Septième mois par rapport à quoi? Pourquoi on nous dit que ça va être le 17e jour du 7e mois ou le 25e jour du 2e mois? On ne comprend pas. Et puis en plus, si vous faites le compte, vous allez voir que c'est très difficile de comprendre. Mais en tous les cas, il y a des dates. Il y a sans arrêt des dates. Et grâce à quoi il y a des dates? Ben justement, parce qu'il y a le temps, il faut compter le temps, et le temps est important. N'est-ce pas? Et ensuite, le 5e jour, il y a des oiseaux. Il y a aussi des poissons. Dans notre histoire, il n'y a pas de poissons. Dans l'histoire des juges, on ne parle pas des poissons. Du tout. Il faut aller chercher dans les Midrashim pour savoir ce qui se passe avec les poissons. Qui vont dire que les poissons sont morts, que les poissons ne sont pas morts. Bref, on ne nous parle pas des poissons. Mais on parle de la on parle des oiseaux. Et chez nous, nous avons aussi des oiseaux comme nous l'avons étudié ce soir. Ensuite, le 6e jour, il va y avoir, Dieu va créer les animaux. Et à la fin, il va créer l'homme. Donc l'homme est créé à la fin. Et c'est ensuite qu'il va demander, Dieu va les bénir en leur disant Pérou Urvu. Rappelez-vous que nous aussi, dès que Noé va sortir, il va d'abord planter une vigne, mais Dieu va lui dire aussi Pérou Urvu ou Milou et Haaretz, n'est-ce pas? Si je résume la création dans ce petit tableau-là, c'est un petit tableau qui résume la création du monde. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, n'est-ce pas? Je les ai mis comme ça. Pourquoi? Premier jour, il crée la lumière. C'est en parallèle avec le quatrième jour où il va mettre en place des luminaires. Vous voyez qu'il n'y a aucune histoire de chronologie ou d'histoire ou de science dans cette histoire. Ce sont des principes. Vraiment, les 6 jours, ce ne sont pas des jours de création, 24 heures, il n'est pas question, puisque vous voyez très bien qu'on va créer le soleil le 4e jour, alors que la lumière est écrite dans le premier jour. Donc, les 3 premiers jours servent à mettre en place des structures. Les 3 jours d'après vont faire rentrer dans ces structures, dans ces principes plutôt, va rentrer dans ces principes, dans ces structures existantes, des choses auxquelles l'homme va être confronté. Donc la lumière étant créée le premier jour, ça va être les luminaires qui vont être créés le 4e. Le ciel va être créé le 2e. Ciel, ça veut dire qu'il va y avoir une séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc il va y avoir un ciel, il va y avoir une terre. Donc qu'est-ce qu'on va mettre en place? Évidemment, dans le jour qui lui est parallèle, le 5e jour, des oiseaux en haut et des poissons en bas. Donc, c'est la création des oiseaux et des poissons. Ensuite, le 3e jour, la terre sèche, la terre ferme, comme on dit en français, va être créée avec les végétaux. Et donc, qui sont les acteurs qui vont jouer dans cette terre et ces végétaux? Ce sont les animaux et l'homme. Voilà. Donc, tous ces éléments sont repris dans notre histoire du déluge. Comme si on recommençait la création du monde, avec une différence très importante. C'est que dans la création de Bereshit, l'homme est créé en dernier, comme on l'a bien vu, à la fin du 6e jour. Tandis que dans la création du monde, si j'ose dire, de notre paracha du déluge, nous avons l'homme, nous avons les animaux, mais ils sont mis dans une bulle que l'on met de côté en attendant de recréer le monde entier.
Pourquoi? Parce que il est possible que Dieu ait pensé que la première création ayant échoué, l'homme créé en dernier, ça a échoué. Pourquoi? On ne sait pas. Mais peut-être que c'est à cause de son rapport au monde, le rapport de l'homme avec l'homme, le rapport de l'homme avec les animaux, le rapport de l'homme avec la terre. Si Dieu a effacé toute forme de vie sur la terre, c'est probablement parce que tout ça a été dévoyé par l'homme. Donc, ce qu'il fait, c'est ma proposition, c'est qu'il prend l'homme, il prend quelques animaux et il va les mettre dans une petite bulle. Autour de cette bulle va se reconstruire toutes les étapes de la création du monde. Mais pendant ce temps-là, l'homme doit aussi mûrir. Il doit lui aussi être soucieux de ce qui se passe dehors, de savoir est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a plus d'eau, est-ce qu'il y a de la terre sèche, est-ce qu'il y a son rapport avec les animaux, son rapport tendre avec les animaux. Rappelez-vous que les midrashim, les chachamim vont abonder dans des histoires tendres de Noé qui s'est occupé des animaux. Ça n'est pas raconté dans le texte. Mais d'où nous sortent-ils toutes ces belles histoires que Noé va aller à nourrir le lion qui est malade et qui va donner à chaque animal? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire dans ces midrashim? Ils veulent nous dire qu'il était important pendant toute cette période de gestation de l'homme avec les animaux dans une même bulle, l'homme, sa femme et ses enfants et les animaux, qu'il y ait un rapport un petit peu différent de celui qui existait avant entre l'homme et ses enfants, sa femme, et aussi entre l'homme et les animaux. Très important parce qu'il semble que la création de l'homme et des animaux dans la première version n'était pas faite de façon correcte parce que Kishiret kol basar, c'est-à-dire tout ce qui était viande, tout ce qui était chair, tout ce qui était vie animale a été complètement dévoyé. Donc il y a comme si on recommençait la création du monde avec de la lumière, mais c'est l'homme qui fabrique la lumière avec cette petite fenêtre. Il y a de l'eau, mais c'est l'homme qui va s'intéresser à ce qu'il y ait de l'eau ou pas de l'eau. On attend que l'eau d'en haut se sépare de l'eau d'en bas. Ensuite, il voudrait que l'eau d'en bas se sépare de la terre. Exactement toutes les étapes qui se sont passées dans la création du monde, première version. Mais pendant toute cette gestation, on va lui demander de développer un rapport de tendresse et aussi un rapport de kedusha. Rapport de Kedusha, c'est-à-dire un rapport de sainteté, quand on définit la sainteté comme une séparation, il me semble que cette histoire où Noé apprend à se séparer de sa colombe, et c'est un enseignement de la Kedusha, à savoir comment respecter l'autre, avoir de l'affection pour l'autre et pouvoir savoir s'en séparer pour le bien de l'autre et pour son bien, et pour ensuite avoir des bons rapports. Il peut qu'il rencontre encore une fois la colombe en sortant, il n'y a aucun problème. Et il va avoir une séparation qui va être profitable pour les deux, bien qu'il y ait en même temps une relation tendre entre Noé et la Yona. Comme si cette relation tendre entre les deux doit se développer et en même temps doit se développer cette kedusha. Pardon, cette kedusha, c'est-à-dire ce principe de séparation qui va prendre du temps, 7 jours et 7 jours, pour voir un petit peu comment ça peut évoluer et apprendre à faire instiller, si vous voulez, une relation de kedusha, de sainteté entre Noé et la colombe qui symbolise ici le vivant, mais le vivant tendre. Alors oui, il y a aussi cette histoire il faut aussi apprendre à ce que la nature, elle ait ses règles. Et donc, il y a l'histoire du corbeau. Oui, il y a la nature à ses règles. Il faut avoir un rapport assez, je n'allais pas dire bête et méchant, ça serait un trop mauvais jeu de mots. Disons, un rapport froid en utilisant les règles de la nature. Oui, ça aussi, ça doit exister. Hein. On parle de droite et gauche quand on parle du corbeau et de la colombe, et qu'il faut aussi il faut pouvoir vivre au milieu entre une vie
stricte, froide du corbeau et chaude et tendre de la colombe, il faut aller au milieu. Comme ça parlent les kabbalistes, de droite, gauche et du milieu. Et ces deux histoires doivent exister. Ces deux rapports doivent exister et doivent être développés par Noé. En fait, ce que Dieu fait derrière tout cela, c'est qu'il recommence la création du monde. Il y a une deuxième création du monde, avec cette fois-ci l'homme au centre, c'est-à-dire l'homme que l'on prend déjà au début de la création de ce nouveau monde, qui va être conscient que le monde est en train de se recréer, de se détruire, de tohu vabohu, et de se recréer grâce à ce Ruach Elohim. Merachefet al Pene Hamaim, cette fois-ci c'est la Teva qui est sur le Pene Hamaim, et il va y avoir donc et la lumière avec le Chalon, et un rapport aux oiseaux, et un rapport aux animaux, et un rapport avec la terre, et il va sortir. Et il va y avoir ensuite une bénédiction exactement comme ce que Dieu avait fait en créant l'homme pour la première fois. Il va lui refaire la même bénédiction. Pérou, Urbu, Milou et Haaretz, Shua, il avait dit en Bereshit. Et bien nous avons aussi dans notre histoire, et cette fois-ci, il va y avoir de nouvelles règles avec les animaux. Il va y avoir une alliance qui va être faite. Ce qui n'avait pas été fait avec le premier homme. Là, il va y avoir une alliance avec des règles, les fameuses 7 mitzvot béné noir. Il va y avoir une adaptation de une nouvelle situation donnée et Dieu va donner des nouvelles règles. Tout ne va pas être parfait, mais ça va permettre au monde de recommencer. Et à partir du moment où Dieu recommence cette création-là, sous ce deuxième mode, où l'homme est au centre et l'homme est au courant de ce qui se passe et l'homme est pratiquement un acteur, qui soit très passif, mais il est acteur dans sa conscience. Et on a vu avec son rapport symbolique avec à la fois le corbeau et à la fois avec la colombe, n'est-ce pas? Eh bien, Yona, pour finir, Yona, le prophète Yona, lui aussi va vivre deux naissances. Yona, le prophète Jonas, quand il va se sauver, ça va être un échec. Dieu lui dit, fais ceci, et ça va être un échec. Yona se sauve, il va dans un bateau, encore une fois de l'eau, et il va être jeté à la mer. Et il est maintenant mort. Non, il n'est pas mort. On va le mettre dans une baleine, exactement comme Noé a été mis dans une arche. Et ces deux-là, c'est Yona dans l'arche, pardon, Yona dans la baleine, comme Noé dans l'arche, vont commencer à prendre conscience de tout ce qu'ils auraient dû être. Et c'est là que le deuxième Yona, c'est-à-dire le Yona qui est rejeté par la baleine, c'est comme le Noé qui a été rejeté par l'arche, si j'ose dire, et qui va maintenant remplir, oui, sa mission. Lui aussi, il va y avoir un arbre qui va venir le protéger, etc. Il y a beaucoup de similitudes. Mais il y a, comme si vous voulez, chez le prophète Jonas, une répétition de ce qui se passe un peu avec Noé. Ça se passe aussi dans la mer. Ça se passe aussi. Il y a aussi on le jette à l'eau comme s'il allait mourir. Puis alors, il va être sauvé des eaux, comme va l'être d'ailleurs Moïse. Moïse aussi est un prolongement de Noé. Mais là est une autre histoire. Moïse aussi va être sauvé des eaux. Et c'est dans cette deuxième version de Moïse qu'il va être le sauveur. Ici, dans cette deuxième version, Noé va pouvoir sauver l'humanité. Et Jonas, dans la deuxième version de la vie de Jonas, il va pouvoir sauver la ville de Nineveh, même temporairement, même de façon, mais symboliquement, parce que c'est la deuxième création qui va être la bonne. Ça nous rappelle un petit peu les deuxièmes tables de la loi qui étaient les bonnes et pas les premières. Mais si vous voulez, je propose que toute notre paracha du déluge, ça soit en fait ce soit Bereshit point 2, en fait. Cette fois-ci, avec l'homme au centre, et l'homme doit prendre conscience et maturer sa relation au monde, qui va être différente. On l'espère, Dieu l'espère, c'est pour ça qu'il en est presque sûr, puisqu'il promet qu'il n'y aura pas de version 3. Donc, il pense que cette manière-là de faire
avec les nouvelles mitzvot qui vont être données aux enfants de Noé, avec toute l'histoire qui va commencer avec les enfants de Noé, on va pouvoir cette fois-ci avoir une humanité qui devrait amener au Messie, c'est-à-dire à Eliyahu Hanavi qui va nous annoncer le Messie, n'est-ce pas? Et j'en ai fini et je vous remercie beaucoup de votre attention et vous pourrez ouvrir les micros et si vous avez des remarques, on va pouvoir peut-être vous entendre à ce sujet. Voilà. Ouais, Michel. Oui, Michel, bonsoir. Oui, bonsoir. Et j'ai raté le début du cours, alors peut-être que en fait la réponse a déjà été donnée, mais je comprends bien le ta'alir de Noir par rapport à toutes les étapes avec la colombe. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de rajouter le préambule avec le corbeau? Alors, le corbeau et la colombe, ce sont deux histoires parallèles. C'est comme ça que je propose de les lire. Il n'y a pas de temps qui est décrit entre l'envoi du corbeau et l'envoi de la colombe. On n'entend pas 7 jours. Comme si ce sont deux histoires qui sont racontées en parallèle, comme tout ce qui se passe dans l'histoire de la paracha de Noach, ce sont deux histoires parallèles. Il y a une histoire, par exemple, où il faut prendre 2 animaux purs, et dans une autre histoire, il faut prendre 7 animaux purs. Enfin, vous allez voir, il y a deux histoires qui sont écrites, et en général, elles sont partagées par le nom de Dieu, Yud Kevavke et Elohim. Ces deux histoires, elles cohabitent, elles sont superposées. La relation entre Noé et le monde, c'est-à-dire, elle est symbolisée par son rapport euh, double, je dirais même des fois ambivalent, mais en tous les cas parallèle, avec un monde envers lequel il va falloir avoir une relation, j'allais dire, scientifique, comme j'ai dit tout à l'heure, bête et méchante, c'est-à-dire une relation qui respecte les lois, ça c'est le corbeau, et une relation beaucoup plus tendre. De la même manière que Dieu va avoir une relation avec l'homme qui va être à la fois celle de Elohim et celle du Tkevavke, à savoir, il y a les règles qui sont comme ça, c'est comme le corbeau, et puis il y a aussi cette relation de tendresse, d'amitié, d'amour des fois, de, particulière, qui va transgresser les lois de la nature, qui va venir, par exemple, sauver le peuple d'Israël malgré toutes les vicissitudes de l'histoire. Mais d'un autre côté, il y a les vicissitudes de l'histoire. Et il y a aussi, le corbeau existe et la colombe existe. Donc, la description de ces deux histoires, dans la description de l'histoire du corbeau, tout y est dit. Il y a le corbeau, il va, il vient, on ne sait pas combien de fois, peut-être aussi 3 fois, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau sur la terre. Voilà. Donc, si vous voulez, on liquide l'histoire du corbeau assez rapidement en nous disant, OK, voilà, on a fait le boulot, le corbeau a fait le boulot. Et le corbeau doit faire son boulot. Rappelez-vous que sinon, Eliyahu n'aurait pas de quoi manger. Il y a dans la nature des lois qui sont indispensables au fonctionnement du monde. Mais il y a aussi l'histoire des colombes, qui est une histoire parallèle et qui est une histoire qui est presque, j'allais dire, antinomique, presque. Et pourtant, la colombe et le corbeau sont là. Et il y a une histoire avec celle-là, une histoire avec celle-là. L'histoire avec la colombe est différente complètement, comme vous avez, j'espère que tu as entendu, mais c'est une histoire totalement différente, l'histoire de la colombe avec Yona, n'est-ce pas? Une histoire de Kedusha, une histoire de séparation, une histoire de tendresse, une histoire d'amour. Et c'est pour ça que la colombe va être reprise en permanence comme le symbole de l'amitié qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël. C'est comme l'homme et le bien-aimé et sa colombe, n'est-ce pas? Tandis que le corbeau, c'est il faut, hein, pour manger, pour pouvoir gagner sa vie, il faut gagner sa vie, il faut aller travailler, il faut recevoir le chèque à la fin du mois. Mais aussi, on peut avoir un rapport avec son travail qui est un rapport de plaisir, un rapport d'amitié, etc. Les deux existent. Des fois, il n'y a que la colombe, des fois, des fois on a la colombe et le corbeau. Des fois, on n'a que le corbeau. Des fois, on va au travail, on n'aime pas son travail, on n'aime pas. Mais il faut aller travailler parce qu'on on est obligé de suivre les règles de la nature. C'est le corbeau. Et la colombe, c'est ce qu'on aimerait bien qu'il soit plus développé, hein. Et d'ailleurs, ici, nous avons donc une histoire beaucoup plus développée avec la colombe parce que on veut nous apprendre cette histoire de Kedusha. Bien, merci. Michel, Oui, Alain, bonsoir. bonsoir. Ce que tu as montré là, ce que tu as essayé de montrer, c'était qu'on essayait de refaire une deuxième création. Ouais. Et
et qu'on regardait les rapports aux animaux. C'est un peu étonnant qu'il n'y ait pas de rapport à l'homme. Enfin, je veux dire, on devrait. Tout à fait. Il y a un problème avec les rapports à l'homme. On ne parle pas des rapports entre Noé et ses enfants dans l'arche, ni entre Noé et sa femme dans l'arche. D'ailleurs, les rapports entre lui et ses enfants vont être assez succincts, disons, et vont être racontés après. Mais je pense que la Yona ici ne doit pas être… Bon, c'est vrai que c'est un oiseau. La colombe est un oiseau, le corbeau est un oiseau. Bon. Il faut des oiseaux, ok, parce qu'ils se trouvent… Bon. Mais ils sont, à mon avis, ce sont des symboles de relation à autrui. Hein. Vous savez, il y a beaucoup de midrashim qui parlent, par exemple, des discussions entre le corbeau et l'homme et Noé en lui disant je ne veux pas m'éloigner je veux pas m'éloigner de l'arche parce que j'ai peur que tu me prennes ma femme. Imaginez, c'est le corbeau qui dit à Noé je ne vais pas trop m'éloigner parce que j'ai peur que tu me prennes ma femme. Ou alors que les mots qu'on a utilisés tout à l'heure pour la Yona, ce soit des rapports presque de relations intimes entre Yona, entre la colombe et Noé. Donc évidemment que ce sont des mots symboliques, mais qui ne sont peut-être pas uniquement, qui ne décrivent pas uniquement la maturation de la relation entre l'homme et les oiseaux, mais entre l'homme et autrui, et autres bassars, autres chai, donc y compris les êtres humains, y compris tous les animaux. Donc, il faut prendre ici la colombe et le corbeau comme des représentants de ce qui est vivant, hein, de ce qui est vivant, hein, qui shichet kol bassar. Rappelez-vous que tout le problème, ça venait de qui shichet kol bassar. Tout ce qui avait vie, dans le sens animal, a été détruit. Donc, c'était ça le problème, c'est tout ce qui avait vie. Et là, il représente la colombe et le corbeau, ce sont des représentants de ce qui est vivant. Et là, on peut faire entrer les relations humaines, toutes les relations avec le vivant en général, et le fait que l'homme apprenne à avoir une relation. Des fois, si vous avez une relation qui soit saine, une relation qui soit bonne, on peut déjà faire partir une vie. Une histoire humaine peut commencer à partir du moment où il y a au moins une petite relation quelque part qui pointe son nez, son bec. C'est-à-dire à partir du moment où il y a quelque chose qui peut se passer, même entre Noé et la Yona, alors il y a quelque chose de possible dans l'humanité. Alors, encore une fois, ça ne va pas être l'idéal, ce qui va se passer après, il va falloir attendre Abraham, mais il y a quand même une histoire humaine qui va pouvoir recommencer. Hein, c'est quand même important. Hein. Donc, ici, il faut prendre Noé et la colombe comme une relation de Noé avec les autres, avec l'autre vivant. Merci. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, j'ai une petite question qui n'est pas directement en rapport avec le sujet, mais une question de sémantique dans le texte de Bereshit et de Noach. À la fin de Parashat Bereshit, on donne toutes les toldot de Adam jusqu'à Noach. Et bon, il y a des psukim très répétitifs. Chacun, combien de temps il a vécu jusqu'à la naissance de son aîné. Ensuite, combien de temps il a vécu après. Et puis ensuite, on fait le compte, combien d'années il a vécu Vayamot. Et on dit ça pour chacun. Et puis, à partir de tout ça, à partir de Shem, tous les descendants jusqu'à Abraham, alors, on dit la même chose. Et Refrega, on se demande un peu pourquoi est-ce qu'on nous dit combien il a vécu, parce qu'on sait faire le compte. Combien il a vécu avant, combien il a vécu après, mais il y a écrit combien il a vécu Saragol et Vayamot. Et ensuite, à partir de Shem jusqu'à Abraham, jusqu'à Terach, on ne nous dit pas combien de temps, on nous dit combien de temps il a vécu jusqu'à la naissance de son aîné, et puis combien d'années il a vécu après, mais on ne nous dit pas le total, et on ne nous dit pas Vayamot. C'est pas tu es d'accord que ce n'est pas le sujet qu'on a traité? Non, je sais, non, parce que j'ai vu qu'il n'y avait plus de questions, donc c'est pour ça que je me suis permis. Écoute, je vais répondre à ta question sous l'angle qui nous intéresse pour ce qu'on a dit. Je vais poser une autre question. En bon juif, je vais te reposer une question. Pourquoi on nous raconte cette première histoire de la création du monde jusqu'à Noé? Si de toute façon tout va être détruit, on va recommencer par Noé. C'est parce que d'abord il y a Noé qui a dans lui toutes les générations précédentes. Et sa femme aussi, elle descend de Caïn, tu sais, Naama descend de Caïn. Ça veut dire que ce n'est pas vrai qu'on fait table rase et qu'on recommence.
on continue quelque chose qui est des 10 premières générations. Il y a quelque chose qui continue. On n'est pas coupé de ce qui s'est passé avant. Même si quelqu'un fait teshuva, même si quelqu'un change de pays, même si quelqu'un veut changer de nom, même si quelqu'un il veut se convertir, il ne peut pas renier les générations et son histoire et les générations qui l'ont précédé. Et on ne peut comprendre Noé qu'à partir du moment où on a compris les échecs précédents. Et ils sont morts à chaque génération, ils sont morts. Et ça fait un total. Ça veut dire qu'on a le total, ça veut dire voilà, c'est fini, tu vois, il y a ça, et c'est fini. Quand il n'y a pas de total, ça reste ouvert, il n'y a pas de mort. Et donc, il y a plus d'espoir après Noé qu'avant Noé. Et c'est Abraham, chez Ikabel Sachar Kulam, qui va prendre les 10 premières générations, plus les 10 autres générations de Noé jusqu'à Abraham, et qui va commencer encore une autre histoire. Mais les hommes existent. C'est ça, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes en train de parler de la mort de toute une génération d'êtres vivants avec simplement un homme qui va ressortir de là. Donc, oui, cet homme qui ressort de là ne va pas être ex nihilo. Il a un passé, et Dieu aussi a un passé, si j'ose dire. Dieu aussi a à apprendre des échecs de sa première expérience pour pouvoir essayer de recommencer une deuxième expérience de façon différente. C'est difficile de parler de Dieu en termes d'échecs, mais vous me comprenez, j'espère. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. Dania? J'ai une question, oui. D'abord, c'est très intéressant tous les liens que tu as fait entre l'histoire différente de la Torah que je n'aurais jamais pensé. Merci. Mais j'ai une question. L'eau est essentielle dans les histoires. Mais on ne parle pas de la création de l'eau. Ou est-ce qu'on doit comprendre par la création de l'eau? L'eau existe de toujours. On ne dit pas que Dieu a créé l'eau. Ce n'est pas dans le Shemaim? C'est pas non, Shamaim, c'est la séparation entre les deux eaux. Mais on ne raconte pas la création de l'eau. Et qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? L'eau était préexistante. Vous savez, quand on nous parle de la création du monde, on ne nous parle pas de la création du monde. Ce n'est pas la création du monde qu'on nous apprend. C'est ce que l'homme devrait savoir pour pouvoir comprendre le monde qui l'entoure. On ne nous raconte pas comment est-ce que Dieu a fait avec le soleil et comment est-ce qu'il a fabriqué les étoiles et qu'est-ce que c'est que le cosmos et c'est quoi les trous noirs et c'est quoi les milliards d'années. On ne nous raconte rien de tout ça. Il y a des données, on nous dit, voilà, l'homme, il est là, il voit autour de lui des choses et comment c'est agencé et quelle est la signification des choses qu'il est en train de voir. C'est le but de Bereshit. On ne nous raconte pas une histoire, encore une fois. Tu comprends? On ne nous raconte pas une histoire. On dit, Veruach Elohim erachefet al pene hamaim. Il y a maim. On ne nous dit pas non plus Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'aretz, comment est-ce qu'il a fait le Shamaim et comment est-ce qu'il a fait le Eretz. On ne nous raconte pas. Ouais, ben, il a dit qu'il a créé, il a dit créer la lumière. Pour moi, la lumière, voilà, c'est... alors la lumière, il l'a créée. L'eau, la terre, non, c'est pas raconté. Il y a plein de choses qui ne sont pas racontées. Il y a plein de choses, la plupart des choses ne sont pas racontées. Comment? Ben, c'est rencontré que ça a été créé. Mais l'eau, il faut comprendre qu'il était toujours... On comprend que l'eau existait déjà. À partir du moment où on te dit que Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, tout a été créé. Ça y est, c'est fini. Et on ne va pas te raconter. Maintenant, si on nous raconte que la lumière a été créée, c'est pour une raison. Mais quand il dit Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz, ça y est, c'est fini. Je t'ai dit que c'est comme si les parents disent, voilà, tu es né. Ok, tu es né à telle date, c'est tout. Je ne vais pas te raconter, tu sais pas si je t'ai né. Maintenant, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah, à propos de la lumière, oui, voilà. Mais à propos de l'eau, on ne nous dit pas. On nous dit qu'il y a de l'eau et qu'il y a du Ruach Elohim sur l'eau. Ça, oui, on nous dit, mais on ne parle pas de la création de l'eau. C'est inclus dans Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Tof. OK. Voilà. Bon, avec plaisir. Merci beaucoup. Hazak et Baruch. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci, au revoir.